Alléluia. Shalom Bobby, Shalom the world, da. Vas-y, ça va dribbler fort. Chose première, chose due par la grâce de Dieu. In Jesus maintenant. Shalom Bobby, Shalom the world. Big message qu'on va annoncer par la grâce de Dieu. Comme d'hab, on continue sur justement les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Alléluia. Non, plein dedans. Et en ce moment, il y a beaucoup de grabuge. Comme d'hab, hein. Franchement, là, il y a beaucoup de péripéties qui se passent en ce moment. Si on ne reste pas comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, enraciné en Christ. On avait fait ça on avait dit ça, je crois, dans l'introduction, si je ne me trompe pas. Si on ne reste pas enraciné en Dieu, en Jésus-Christ, c'est dangereux, c'est très dangereux, surtout dans les temps qui courent. Nous sommes dans une période vraiment terrible. Je crois que c'est l'une des années, même une année, c'est une année bizarre, l'année bientôt finie presque. On est vraiment dans les derniers mois de l'année, mais vraiment terrible. C'est terrible. En plus, on est dans les mois où là, les derniers mois de l'année, c'est les mois où il y a des sacrifices, tout comme ça. Parce que voilà, Satan a besoin il a besoin de sacrifices, se lâche de Satan a besoin de sacrifices pour demeurer dans sa réussite. Mais voilà, par la grâce de Dieu, nous, on prie, on annule justement leur décret satanique occulte qu'ils sont en train de faire dans le secret. Et justement, petite parenthèse sur Charlie, et ça nous a tous touchés. Moi, je ne savais même pas au début, je ne le connaissais pas, Charlie, voilà. Enfin, la plupart des personnes aussi qui parlent de lui, bon, je pense qu'il ne faisait pas partie de son entourage. Il n'y a que son entourage, j'ai vu que sa femme avait pris la parole, tout cela. Et j'ai appris justement, il n'y a pas longtemps, que c'était justement un frère en Christ. Il faisait comment ça s'appelle, il faisait des meetings en plein air, des trucs comme ça. En fait, il partageait beaucoup la parole avec des étudiants ou plein de personnes différentes, quoi. Il partageait la parole, voilà, sur plein de sujets, de la vie, comme ça. Et moi, j'ai appris que c'était un frère en Christ. Et ça, vraiment, en plus, c'était quelqu'un qui était proche, justement, pour faire bref un peu, c'était quelqu'un qui était proche justement, de la cohorte présidentielle. Et qui faisait partie un peu de ce cercle-là, de pasteurs, parce que Tonton Trump, il est entouré de pasteurs aussi, il a son côté, le côté pastoral, le côté spirituel, voilà. Et bon, après peut-être qu'il est dans d'autres choses, mais bon, voilà, ça c'est son... Donc c'est entre lui et lui, mais en tout cas, on se plaint pas parce que il laisse sa chance quand même aux chrétiens. Et voilà. Et on va pas ça c'est un autre sujet, si on veut parler de ça, c'est un autre sujet. On va rester vraiment sur le sujet de Charlie. Donc voilà, vraiment, ouais, c'est une épreuve terrible. C'est vraiment c'est des nouvelles pour le corps du Christ qui sont pas accueillantes, pas positives, quoi, tu vois. Mais nous, on sait que tout ça, c'est spirituel. C'est des sacrifices que Satan fait. Et c'est des sacrifices que Satan, justement, organise. Justement, c'est pour son camp à lui. Et on voit que, bon, ça c'est la franc-maçonnerie qui est là-bas, hein. Mais on sait que ça a été dirigé par le diable. En ce moment, tout ce qui se passe en plus, on voit tout ce qui se passe, c'est spirituel. Il y a un mouvement vraiment démoniaque. Il faut rester vraiment, justement, en prière. Il faut rester en prière, par la grâce de Dieu. Et pas se laisser perturber. Parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir, par la grâce de Dieu. En tout cas, les personnes qui sont responsables de ces choses, parce que voilà, Charlie est validé par beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu surtout, beaucoup d'hommes de Dieu vrais et véritables qui lui ont rendu hommage. Et ça, je trouve ça bien, parce que c'est le corps du Christ, hein, ça fait partie du corps du Christ. Et ça, je sais que ça va pas rester impuni. Ça, en tout cas, Dieu va venger le sang de Charlie, ça c'est sûr. In Jesus' name. Donc voilà. En tout cas, bon, ça fait partie justement de la vie en Christ, hein, les persécutions, les choses comme ça, voilà. Ça fait partie de la vie du Christ. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le camp du diable, là, il va se faire, voilà. On va pas trop parler dessus, mais ils verront bien ce qui va se passer. Il y a rien de bon pour eux, en tout cas. Voilà, grâce de Dieu. Ils n'ont pas gagné. T'inquiète pas. Au contraire, la victoire elle est chez nous et ça c'est marqué même. Et ça c'est déclaré. On est dans le camp des vainqueurs et non pas des défaiteurs. Voilà, grâce à Dieu, Jesus name. Ils se reconnaîtront les détracteurs.
ces bandes de lâches, parce qu'ils ils sont dans l'ombre. Hein. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, nous allons justement annoncer le big message par la grâce de Dieu. Ça, c'est une petite parenthèse. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Là, on continue sur la venue de l'Antichrist. Et tout ça, en fait, tu vois, on a parlé de Charlie, tout ça. Ça fait partie justement de la venue de l'Antichrist. Parce que là, ils sont en train de préparer la venue de leur maître, qui est le diable en chair, l'Antichrist. C'est pour ça que ça fait partie de tout ça. Ça commence un peu. Ça commence un peu. Voilà. Ils ont besoin de faire un tas de choses, mais bon, par la grâce de Dieu, tout est guidé par Dieu in Jesus' name. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, voilà, c'est toujours sur le même thème, sur la venue de l'Antichrist, par la grâce de Dieu. Et le sous-thème là, c'est marée basse pour les sirènes. Alléluia. Même moi, j'ai reçu ça tout à l'heure là, marée basse pour les sirènes. Alléluia. Marée basse pour les sirènes. Donc là, il y a... Voilà. Les sirènes des eaux, c'est spirituel. Hein. Ceux qui sont spirituels, ils savent qu'est-ce que c'est. Pas pour les bébés qui... Même les bébés, bon, ils peuvent savoir ce que c'est, mais pour ceux qui sont vraiment spirituels, les sirènes des eaux, c'est un esprit démoniaque qui est sa faculté et la sensualité, tout ce qui est dans la luxure, tout ce qui est sexuel. C'est des esprits des eaux, des esprits marins. C'est ça, les sirènes des eaux, c'est... la sirène, voilà, c'est ça. Une sirène, c'est un envoûtement. Une sirène, c'est un esprit d'envoûtement qu'on peut voir peut-être dans les dessins animés ou dans des films. On vous présente la sirène. La plupart du temps, c'est des sirènes qui attirent par le côté femme, le côté moitié humain, qui vous attire par la femme, justement. La plupart du temps, c'est sirènes, la sirène, c'est féminin, donc c'est une femme qui est moitié humaine, mais moitié aussi démon. Moitié poisson, moitié sirène, c'est-à-dire moitié esprit marin, démoniaque. Et le plus souvent, c'est représenté avec la queue d'un poisson. Et le haut est représenté par une femme, par le corps d'une femme. Donc, les esprits des sirènes, c'est ça, c'est tout ce qui est relié avec la mer, c'est tout ce qui est esprit des eaux, la sensualité. Enfin, soit la mer, c'est quoi la mer? La plage, c'est à peu près la nudité, tout ça là. Voilà, la sensualité, la provocation, tout ça. Voilà, la luxure, tout ça là. Donc ça, c'est ça, c'est l'esprit démoniaque, c'est la sirène des eaux. Et cette sirène-là a fait des dégâts dans le corps du Christ, et de toute façon, la sexualité, tout ça, ça fait partie de la chair. Hein. Et tout le monde n'est pas à l'abri de ça. Voilà, je me parle pour moi-même aussi. De toute façon, des fois, je partage des choses. Mais bon, peu importe comment beaucoup le prennent, moi, je sais pourquoi je fais ça. Bon, voilà. Euh, mais par la grâce de Dieu, euh, on apprend tous les jours, in Jesus' name. Donc cette prêche-là, elle est aussi pour moi. De toute façon, toutes les prêches sont pour nous tous, c'est pour tout le monde. Pour moi aussi, on se parle à nous-mêmes aussi. Donc l'esprit des sirènes des eaux, pour aller dans le vif du sujet, parce que le temps passe vite, par la grâce de Dieu. Comme on l'a présenté, c'est un esprit marin, un esprit des eaux, qui fait des dégâts dans le cœur du Christ. Mais là, justement, comme on vous dit que c'est marée basse pour eux, parce que là, beaucoup seront dévoilés et beaucoup seront justement châtiés, beaucoup seront bombardés par la foudre divine de Dieu et beaucoup n'auront pas le choix de se convertir, sinon représailles de l'Éternel. Et Dieu a toujours raison. Alléluia, c'est pour votre bien. Alléluia, c'est pour votre bien. Donc je répète, le sous-thème, c'est marée basse pour les sirènes. Et sans plus tarder, nous allons dans le vif du sujet parce qu'il y aura comme de la lecture aujourd'hui. In Jesus' mighty name. Donc nous allons aller dans Jean 4. Les esprits vont guider dans Jean 4. Dans Jean 4. Dans Jean 4, par la grâce de Dieu. On peut le voir, les sirènes dans beaucoup de choses, dans l'accoutrement. Voilà. Elles se reconnaîtront, les sirènes. Mais bon, la plupart de ceux qui sont possédés par l'esprit des sirènes, ça reste la création de Dieu. On ne les condamne pas. Ça a mené aussi à changer. Donc là, c'est pour ça que le Saint-Esprit me mène dans ça. Il y aura marée basse pour vous. Donc il faut que vous soyez prêtes. Et surtout, là, je vous annonce ce qui va arriver par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Je vous annonce ces choses. C'est pour que vous vous préparez. Donc, ne dites pas qu'on est méchant ou ces choses-là. On n'est pas méchant. Parce que si on serait méchant, on ne vous aurait pas annoncé ces choses-là. Si Dieu serait méchant, c'est même pas moi. Moi, vous pouvez dire qu'on est méchant, c'est pas grave. Mais Dieu, le Créateur, il n'est pas méchant.
Au contraire, si vous annoncez ça, c'est parce qu'il vous aime. Et c'est parce qu'il veut vous préparer. Après, il vous laisse le choix toujours. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Donc, ce message-là aussi, il est pour les hommes, bien sûr. Parce que derrière la femme, il y a toujours quelque chose qui se cache. Hein? Sans plus tarder, nous allons dans la parole. In Jesus' name. Donc, Jean chapitre 4, par la grâce de Dieu. La femme samaritaine, qui était aussi une sirène. Une sirène. Alors, la ville la samaritaine, c'était une ville en fait considérée un peu comme impure aux yeux des Juifs, qui disaient que c'était une ville qui était en fait, à la base, les Juifs ne se mélangeaient pas avec les païens. Et les Juifs un peu, qui étaient vraiment dans la coutume hébreu, juif, qui était radicale, on va dire, la branche radicale des Juifs, disaient que cette ville-là, faut pas y aller, c'est la ville du diable, parce que ce sont des Juifs qui se sont mélangés avec des païens, qui ont fait des enfants avec des païens, donc ils appellent ça les Samaritains. Ce sont des gens mi-juifs, mi-païens. Ça fait que pour eux, les païens étaient comme des diables, quoi. Donc ça fait que c'était pour eux, le juif était considéré comme une race sainte. Donc ça fait que dans leur tête, ça fait que c'était des personnes mi-saints, mi-diables, en fait. Dans leur tête, c'était ça. C'est tout ce qui... En fait, ils appelaient ces gens-là les gens de mauvaise vie, voilà. Des personnes qui avaient des rapports sexuels hors mariage, des personnes qui buvaient de l'alcool, des personnes qui fumaient, des personnes qui avaient une mauvaise vie, quoi, pour eux. Donc c'est pour ça, voilà, les Samaritains étaient mal vus à cette époque-là. Et la femme samaritaine, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'était une sirène. Donc voilà, par la grâce de Dieu, femme samaritaine, Jean chapitre 4. Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous voyez, cette femme samaritaine vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. On va continuer. Car ses disciples étaient... Voilà, amen. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour aller acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Vous voyez? Donc elle-même savait les rumeurs qu'il y avait sur eux, les Samaritains, qui étaient mal vus. Elle dit, comment toi, juif, tu me demandes à moi, femme samaritaine, à boire? Alléluia. Excusez-moi pour la grâce. Voilà. À moi qui suis une femme samaritaine, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous voyez ça? Ah, attendez. Voilà. Elle le confirme elle-même. Elle le confirme elle-même. Qu'elle dit, mais comment toi, Juif, tu viens me parler alors que nous n'avons pas de relation de base avec les Juifs? Parce que les Juifs ne considéraient pas les Samaritains comme... Pour eux, les Samaritains étaient mal vus parce que c'était des gens de mauvaise vie. Voilà. Elle lui dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, verset 13, Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Là, il parle de l'eau physique. L'eau qui demande à la Samaritaine. Il a dit, quiconque boit de l'eau du puits aura encore soif. Verset 14, là, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Tonton Poutine, je t'avais dit de passer à l'église. Et voilà, ta réponse est donnée. La vie éternelle, c'est l'eau de Jésus, c'est-à-dire la parole, ce qui sort de sa bouche, l'Esprit de Dieu, la parole de vie. La parole de vie qui a créé l'humanité, la parole de vie qui a créé l'univers, la parole de vie créatrice, la parole de vie qui nourrit. C'est de ça Jésus parlait. La parole, sa parole. En d'autres termes, la connaissance de Dieu qui ramène à la vie éternelle. Et donc qui fait jouir l'homme parce que la parole de Dieu, la connaissance de Dieu est une nourriture pour la création. Pour nous les hommes et les femmes, à la Bloska. Mais il dit, de ton eau là, on aura toujours soif. Donc ça veut dire ton eau à toi, elle est temporaire. Ton eau à toi, il y a une date de péremption dessus. Alléluia. Nous allons continuer. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Et elle a pas relié. Regardez, verset 19. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle dit, comment il a su ça? Mais c'est un prophète. Ça dribble. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On va s'arrêter là. On va décortiquer un peu. Donc là, la femme, elle a dit, donne-moi de cette eau. Vous voyez? Donne-moi de cette eau. Donc tu parles qu'après je n'aurai plus jamais soif. Et Jésus lui dit, avant que je te donne cette eau, va chercher ton mari et viens. Et elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison, tu n'as point de mari, car tu en as eu 5. Elle a eu 5 maris, et celui qu'elle a en ce moment n'est pas son mari. Donc ça veut dire que là, elle pêche, mais elle collectionne les maris, elle collectionne les hommes. Donc, voilà, c'est une femme de mauvaise vie, pour rester poli. Mais bon, on ne juge pas, voilà. Et c'était une sirène. Une sirène qui est tombée sur un prophète, qui est tombée sur Jésus, l'homme saint. Il lui a dit, avant que je te donne de cette eau, c'est-à-dire avant que je parle, avant que je te prêche, avant que je te donne l'eau sainte, l'eau éternelle, la parole, va chercher ton mari et que je te le donne parce que cette eau-là, elle se partage. Cette eau-là ne se boit pas seule. Cette eau-là donne la vie éternelle. Cette eau-là restaure. Cette eau-là retire l'esprit des eaux de la sirène. Alléluia. Et Jésus avait déjà commencé l'opération de sa délivrance, de retirer justement la sirène en elle qui faisait des dégâts dans sa vie.
Et c'était marée basse pour elle. Parce qu'elle était démasquée, dévoilée. Nous allons continuer, verset 20, par la grâce de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Alléluia. 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 Vous voyez là, Jésus commençait l'opération de sa délivrance pour justement retirer la sirène, l'esprit de sirène en elle, l'esprit de mauvaise vie, par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit à cette sirène d'aller chercher son mari, parce que son mari aussi avait une influence sur elle, enfin son compagnon, qui n'était pas son mari comme avait dit Jésus. Parce qu'eux aussi, ils buvaient de la mauvaise eau. Ils ne buvaient pas l'eau éternelle. Ils buvaient l'eau du monde, l'eau mondaine, qui les rendait justement sirènes. Mais Jésus leur a fait marée basse, les a démasqués. Alléluia. Et il a dit, il va transformer, quand il avait changé l'eau en vin, cette fois-ci, il va changer cette eau sale en eau pure à l'intérieur de ce corps. Vous voyez, si on remplit ça d'eau et que vous mettez, non mieux, je vais répéter, si on remplit ça de café, le café noir, ça n'a pas la même couleur. Et si maintenant, après avoir bu ce café, vous le remplissez d'eau, vous voyez que l'eau et le café n'ont pas la même couleur. Le café est noir, l'eau est transparente. Donc ça veut dire que ça ne sera pas le même contenu qu'il y a dedans. Le café et l'eau, c'est pas la même définition, c'est pas la même définition. Ça veut dire que, comment on va appeler ce verre-là? On va appeler ce verre-là, donne-moi une tasse de café, donne-moi un verre de café. Et si on met de l'eau, on dit, donne-moi un verre d'eau. Donc ce n'est pas la même identité, vous voyez? Ce n'est pas la même identité. Donc ça, c'est comme si, ça c'est le corps humain. Dans son corps, il y avait l'esprit de la sirène. Donc ça veut dire qu'il y avait du café. Comme s'il y avait du café, c'était noir, c'était sombre, c'était ténébreux. Et ce que Jésus est venu faire, il est venu rendre ce café en eau pure, transparente, pour qu'elle soit pure pour la vie éternelle. Alléluia. Et en d'autres termes, cette femme samaritaine ne va plus s'appeler femme samaritaine ou prostituée comme beaucoup le disent, parce que son eau à l'intérieur de son corps aura changé, son esprit aura changé, parce que la connaissance aura changé. Elle n'aura plus la même pratique, elle n'aura plus la même odeur nauséabonde qu'elle transportait, car Jésus aura nettoyé ça, aura rendu ça création de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que l'heure vient où les adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ça veut dire qu'il n'y aura plus ni Samaritains, on ne regardera plus si ce sont des Samaritains ou pas Samaritains. Si le café est changé en eau transparente, pure, pour servir le Créateur, pour l'adorer, mon ami, Dieu considère ça comme ses enfants. Et non pas comme les hommes vous appellent. Même si, regardez, nous on a changé. On peut nous appeler bandits, tout cela. Non, parce qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'on a, il est tatoué, tout ça. Voilà. Non. Jésus m'a transformé.
Jésus me transforme même tous les jours. Jésus change le téléchargement que j'avais reçu autrefois dans sa connaissance. Donc ça fait qu'on n'est plus les mêmes personnes. Donc c'est pour ça, sirène, il y aura une marée basse pour vous. Préparez-vous à recevoir la connaissance du Créateur. Parce que, je vous le dis, on va changer cette eau en vous. Non pas une eau maritime, mais une eau céleste. Une eau céleste que je vais vous faire boire, pour vous rendre pure mais délicieuse. Pour vous rendre pure mais délicieuse. Voilà, Jesus Christ, il a changé l'eau, le café en eau pure, transparente. C'est le contenu qu'il y a. Et regardez, Jésus a opéré l'opération de sa délivrance juste avec sa parole. Et ça a marché. Regardez, nous allons continuer à lire par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à lire. Il a dit, verset 23, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture qui ne se connaît pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un leur aurait-il donné à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie pour accomplir son œuvre. Alléluia. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui a déjà blanchi par la moisson. Alléluia. Et voilà, par la suite, la femme est partie annoncer la parole, est partie annoncer Jésus. Vous voyez, la femme a été émerveillée, comme si l'esprit de sirène n'avait aucun pouvoir sur elle. Quand elle a entendu Jésus, l'eau que Jésus lui a donnée, ça veut dire la parole de Dieu, est rentrée en elle. Et elle a changé de discours. Elle est partie même le prêcher. Marée basse pour les sirènes. Je pense qu'il y aura une partie 2. Le temps est imparti. C'est intéressant, hein? On verra comment tu vas nous guider. En tout cas, préparez-vous les sirènes, car il y aura marée basse pour vous. Et aucun requin ne pourra rien y faire pour ça. Qu'ils osent se mettre en travers du chemin de la marée basse, je vous le dis, ils ne respireront plus. Il n'y aura plus d'eau pour qu'ils respirent dans leur élément. Hein? Essayez. C'était le dribble de la semaine. Obrigado. Samba, riba. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fire les gosses.